Bonjour, donc je vais vous faire maintenant une vidéo sur quoi? Sur les détendeurs, donc les pannes sur des détendeurs et ce qu'il faut faire exactement. C'est un cours que j'avais fait et que bon j'ai encore changé encore dernièrement, mais c'est un cours que j'avais fait quand je donnais formation. Et le truc qu'il y a dans cette vidéo, vous verrez, pour ceux qui connaissent, il y a une partie qui est tirée d'un petit livret d'Enfos. D'Enfos donnait un petit livret dans le temps pour les réglages, pour les pannes des détendeurs surtout. Donc je me suis fié à ça. Bon, bien sûr j'ai rajouté mon petit grain de sable dessus parce que bon, il y a des trucs sur terrain qu'on voit qui sont plus importants. Ça va? Donc je vais commencer cette vidéo là. Allez, on va y aller. Alors, les détendeurs thermostatiques à égalisation externe. Je ne l'ai pas noté là-dessus, mais on va le voir après. Alors les détendeurs, nous allons aborder le montage et réglage correct des détendeurs thermostatiques à égalisation externe. Ce sera essentiellement les conditions concernant l'évaporateur et l'injection de liquide dans celui-ci qui seront traitées. Donc ici, on ne voit pas toutes les pannes du détendeur. J'en ferai une autre vidéo pour les pannes des détendeurs. Il y a d'autres pannes, comme le train thermostatique qui se vide et tout ça. Je ferai encore d'autres vidéos, mais celle-ci, c'est celle qui était basée sur mon petit livret de Danfoss que j'avais dans le temps. Quand on a une expérience pratique des installations frigorifiques, en général, et lorsque l'on connaît l'installation considérée, il est relativement simple de juger si celle-ci fonctionne correctement. Un frigoriste voit directement le problème sur l'installation. Le détendeur à égalisation externe, on a notre compresseur, notre condenseur, donc là c'est un condenseur à eau, la bouteille de liquide, déshydrateur, voyant liquide, notre détendeur à égalisation externe, donc avec notre train thermostatique, le bulbe qui est placé ici, et ici, qu'est-ce qu'on a? L'égalisation externe, qui se met après le bulbe, et au-dessus, jamais en dessous. Si on le met en dessous, on risque d'avoir de l'huile qui aille dans le tube et nous boucher notre partie détendeur. Donc là, on ne met jamais l'égalisation en dessous, et toujours après le bulbe. Ici, c'est schématisé. Donc ici, on a notre compresseur, notre condenseur, notre bouteille de liquide. Donc ici, il n'y a rien, hein. Ça vient ici. Ici, on a notre détendeur à égalisation externe, avec notre fameux bulbe, et notre truc. Alors ici, le bulbe, ils l'ont mis de l'autre côté, normalement, on met de l'autre côté, mais chez Danfoss, ils disent que ça n'a pas d'importance qu'on mette le bulbe comme ça, ou dans l'autre sens, ça ne joue rien du tout. Alors, la température dans la chambre froide est trop élevée par rapport à celle désirée ou varie de trop. Donc, on n'est pas satisfait, la chambre froide fonctionne mal. Alors, le défaut, il peut provenir d'un réglage d'un organe automatique, qui est de l'installation, donc l'automatisation de l'installation ou détendeur mal réglé, ainsi de suite. D'erreur de dimensionnement des éléments ou d'un montage défectueux. Montage défectueux, ça existe aussi, il ne faut pas l'oublier. On en voit dans les sites frigorifiques. Installation frigorifique qui ne fonctionne pas correctement, donc là, on montre une installation qui ne fonctionne pas correctement, on ne donne pas la panne, c'est par la suite qu'on va aller voir. On a un évaporateur par exemple qui ne givre pas sur toute sa surface, il peut y avoir plusieurs causes. Cause d'un givrage partiel. Ce défaut peut provenir d'un mauvais réglage des organes automatiques de l'installation, erreur de dimensionnement de ces éléments, mauvais montage. Donc on retrouve la même logique dans chaque dépannage. Le compresseur reçoit des coups de liquide, on voit qu'il est givré jusqu'au compresseur, donc ça peut être plusieurs pannes aussi, ça. De nouveau, on retrouve notre philosophie. Ce défaut peut être un mauvais réglage des organes automatiques de l'installation, d'erreur de dimensionnement, et ces éléments, ou d'un mauvais montage. Donc, toujours la même logique. Alors maintenant, on va voir les défauts et comment y remédier. On va voir les deux en même temps. Correspondance entre l'évaporateur et le détendeur thermostatique. L'évaporateur, la puissance du détendeur doit être égale à celle de l'évaporateur. Donc les deux doivent être liés, ainsi que le compresseur. Ces trois éléments ont la même puissance frigorifique. Lui doit pouvoir débiter la puissance frigorifique correspondant à l'évaporateur, et le compresseur doit pouvoir recevoir la puissance nécessaire que l'évaporateur lui donne. Donc les trois sont liés. Il n'y a que le condenseur qui est à part, où on a la chaleur retirée à l'évaporateur, enfin absorbée à l'évaporateur, plus celle du compresseur. Là c'est différent. Lui il est un peu plus puissant que... On voit le montage correct de notre détendeur à égalisation externe, avec l'égalisation externe plus loin que le bulbe. Alors, il est reconnu, et ceci est prouvé aussi bien en théorie qu'en pratique, qu'il n'est pas possible d'obtenir un bon rendement d'évaporateur
et ainsi un fonctionnement correct de l'installation frigorifique si le détendeur thermostatique ne correspond pas à l'évaporateur. Donc, on doit avoir les mêmes puissances. Alors, le dimensionnement du détendeur thermostatique, le type de gaz frigorifique, ça c'est important. Donc ici c'est encore un R12, ça pourrait être un 134, puisque le R12 et le 134 sont les mêmes relations pression-température, un petit fifrelin près, mais en général c'est les mêmes. Il y a un tout petit réglage à faire, mais vraiment minime. Sa gamme de température, on la voit, de moins 40 plus 10, et moins 40 plus 50 degrés Fahrenheit. On a degrés Fahrenheit là, et degrés Celsius. Il faut savoir que à moins 40 degrés Celsius, c'est égal à moins 40 degrés Fahrenheit. C'est le seul endroit où degrés Fahrenheit et degrés Celsius ne se discutent pas. Donc ici, on a l'orifice, donc l'orifice doit être bon, pour la bonne puissance, le type de gaz et la plage de travail. C'est les trois phénomènes importants. Alors s'assurer que le détendeur thermostatique de l'installation est correctement dimensionné, contrôler si l'indication concernant le filtre frigorigène et la gamme de température correspondant aux conditions prévues pour l'installation. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire très attention, les trois points qu'on a cités. Donc, la puissance, la gamme de travail et si c'est le bon gaz. N'oubliez pas que le gaz qu'il y a dans le train thermostatique ici, ça va être le même gaz que l'installation. Il est mis en usine, c'est pas vous qui le mettez, c'est pas celui d'installation qui est dedans, il est enfermé en usine, c'est pour ça que le détendeur, vous devez choisir le même, pour avoir exactement la même relation pression-température. Alors, cause d'insuffisante circulation de liquide à travers le détendeur, il faut examiner si le détendeur thermostatique est obstrué par de la glace ou des impuretés. Ça, c'est de la glace. Et ça, c'est des impuretés. Impuretés se trouvant bloquées dans le filtre du détendeur, à cause d'un mauvais montage ou nettoyage du circuit mal fait. Vous ne voyez pas, quand vous avez fini le circuit, vous devez envoyer de l'azote pour nettoyer le circuit, enlever toutes les crasses qui pourraient être dedans. Mais ça n'empêche pas que des fois, on arrive à avoir ce filtre bouché. Heureusement qu'il est là, parce que ça ferait peut-être beaucoup d'autres pannes. La glace dans l'orifice, ça, on rencontre aussi de temps en temps, quand il y a l'humidité dans le circuit. La glace, des fois, quand on démonte l'orifice, quand on a retiré le gaz de l'installation, qu'on a fait le rappel des gaz, qu'on démonte le détendeur, des fois on démonte l'orifice et on trouve des petits cristaux comme ça. C'est assez rigolo parce qu'on voit les cristaux qui sont dans l'orifice. Si vous n'avez pas mis 8 jours pour le démonter, je parle au point de vue temps, si vous mettez trop de temps pour le démonter, là c'est fondu dans vos mains ou il est fondu dans le truc, il faut le démonter directement. Ça, l'humidité, on le verra aussi grâce à notre voyant liquide qui lui sera de couleur qui nous indiquera qu'il y a de l'humidité. Donc il y a deux couleurs qui sont dedans, une couleur, souvent on a du vert pour indiquer qu'il n'y a pas d'humidité et ça devient jaune quand c'est humide. Mais il existe d'autres couleurs, ça je le sais. Donc ça je ne vais pas citer toutes les couleurs. Donc ici on voit bien en gros notre glaçon. Donc ici on a les glaçons qui se mettent à l'orifice. Évidemment il ne faut pas grand chose, une petite goutte suffit pour boucher l'orifice. Je vous rappelle que l'orifice est très petit. Regardez les vidéos des détendeurs qui sont en coupe et tout ça, vous verrez, l'orifice est très petit, donc il est vite bouché avec de la glace. Le filtre, lui, il se bouche beaucoup moins facilement. Enfin, il faut beaucoup de crasse pour le boucher. Boucher un détendeur, il faut vraiment beaucoup de crasse. Mais ça arrive, on rencontre, attention. Alors, l'égalisation, le bulbe, il faut bien le fixer avec les attaches correspondantes, ne pas s'amuser à mettre des colsons. Ici, c'est une pièce métallique qui permet de faire une conduction aussi, qui aide. Alors, n'oubliez pas, moi, le bulbe, je l'isole. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous isolez par un bulbe, qui se trouve dans des endroits froids ou des endroits chauds, il va vous donner des informations qui sont erronées. Le bulbe doit avoir un bon contact, ne pas mettre de colson, thermique avec la conduite d'aspiration. Le bulbe à double contact, breveté par Danfoss, permet d'obtenir le meilleur contact thermique possible, si le détendeur est doté d'un raccord sur la conduite. D'égalisation de pression, celle-ci doit toujours être montée. Donc un détendeur qui a une égalisation externe, on doit absolument la monter. J'expliquerai par la suite le problème. Alors, le bulbe de Danfoss a un petit creux qui épouse la tuyauterie. Le montage du bulbe d'égalisation va être comme sur le schéma. Donc ici on voit bien l'égalisation externe et notre bulbe.
Alors le bulbe, il peut être monté, le bulbe il peut monter de plusieurs façons, mais en fonction de la tuyauterie. Donc plus la tuyauterie sera grosse, plus on va descendre le bulbe. Mais on ne descendra pas en dessous de 4 heures. D'ailleurs, monter le bulbe en fonction de la dimension de la conduite d'aspiration, dans une position qui correspond à celle de l'aiguille d'une montre, entre 12 et 4 heures. Il est déconseillé de monter le bulbe dans une position qui correspond à 6 heures, car, entre autres, le retour d'huile venant de l'évaporateur peut gêner le signal du bulbe. Si vous le mettez ici, ou même ici, vous avez de l'huile en bas, il ne va pas avoir la température du fluide frigorigène qui circule ici, à l'état vapeur. Il va vous lire une température erronée, et vous risquez d'avoir des coupes liquides. C'est dangereux, alors il faut le monter comme ça en fonction. On va voir comment ça marche. Donc ici, le bulbe, pour les petites tuyauteries, on va le monter ici. Pour les très très grosses tuyauteries, on le montera à 4 heures. Et là, on voit ici le tableau. Donc, dans le tableau qui est ici, les toutes petites tuyauteries, on va les monter le bulbe en haut à midi. À partir de 1/4, on va le monter vers 1h, 1h30. Ici, à 1h, pour les tuyauteries, on va le monter vers 3 heures plutôt, pour les tuyauteries qui sont de 1 pouce, là c'est 1 demi-pouce, 1 pouce et demi, on va le monter là, mais à partir d'1 pouce et demi, on va le monter à 4 heures, mais les autres tuyauteries, ça sera à 4 heures. Même quand elles sont de plus en plus grosses, ça restera à 4 heures, on n'ira pas plus bas. Voilà comment est monté les tuyauteries. Ça, c'est les lignes des heures, et ça, c'est le diamètre des tuyauteries. Toujours monter le bulbe immédiatement à la sortie de l'évaporateur. Dans le cas où il y a un échangeur de chaleur, monter après celui-ci le bulbe doit être placé entre l'évaporateur et l'échangeur. On ne doit pas placer le bulbe après l'échangeur. En effet, si le bulbe est monté après l'échangeur de chaleur, le détendeur reçoit de fausses impulsions de régulation. Il reçoit une chaleur erronée, et ce n'est pas celle qui correspond pour régler ma surchauffe à mon évaporateur. Ceci est dû au fait que le liquide chaud dans l'échangeur de chaleur chauffe les vapeurs d'aspiration froide, ce qui modifie l'impulsion de régulation. Et ainsi, le degré d'ouverture du détendeur thermostatique. Alors, le bulbe doit être monté pas trop près d'éléments présentant une forte masse d'exemple, grande vanne ou bride. Vous avez une grande vanne, vous ne montez pas tout près du bulbe, vous montez un peu plus loin. Donc ça, c'est l'évaporateur est là-bas, vous avez une vanne ici, vous ne vous mettez pas là, vous mettez là-bas. Raccorder la conduite d'égalisation de pression de sorte que la pression de sortie de l'évaporateur agisse sous la membrane du détendeur. Ici, on voit un échangeur de chaleur, donc la ligne liquide qui arrive ici, qui va là, et l'aspiration qui repasse, donc contre-courant. On ne met jamais le bulbe ici, on va le mettre ici avec l'égalisation externe. Toujours entre l'évaporateur et l'échangeur, mais pas après l'échangeur. Donc ici, pareil, vous avez une pièce de régulation d'évaporation, vous ne devez pas monter le bulbe ici, vous le montez le plus près possible de l'évaporateur. Le bulbe doit détecter la température de la vapeur d'aspiration surchauffée et ne doit pas être placé de manière à être influencé par des sources de chaleur étrangères, telles que l'air de retour, moteur de ventilateur ou conduit d'aspiration. Donc là, on doit mettre le bulbe dans un endroit neutre. Et ici, il est mis dans un endroit neutre, il est mis ici. Si vous le mettez ici, il va être influencé avec ici. Rappelez-vous, moi, j'isole le bulbe. Là, ici, on le voit bien. Le bulbe est influencé par le ventilateur. Il est placé ici. Le ventilateur, l'air qui arrive dessus, qui vient de la chambre, va me perturber énormément mon bulbe. Lui, il va sentir une température qui ne correspond pas à la réalité de la tuyauterie qui est ici. Donc il faut le monter ici pour qu'il soit dans un endroit neutre. Il n'y a pas d'air qui circule. Le bulbe doit être monté sur la partie horizontale de la conduite d'aspiration, immédiatement en aval de l'évaporateur, et non sur le tube collecteur, ni sur le tube ascendant. Donc le bulbe il doit être monté ici, et surtout pas là, ni là, ni là. Il ne doit pas être sur le collecteur, il ne doit pas être sur la tuyauterie montante, et sur la partie qui ramènerait l'huile ici. On le voit bien ici. Donc pas sur le collecteur, pas sur la tuyauterie ascendante, et ici. Donc sur une tuyauterie montante, on ne met jamais le bulbe. Là c'est une installation avec 2 évaporateurs. Quand vous avez 2 évaporateurs, le montage de la conduite d'aspiration après un évaporateur doit être réalisé de sorte que le bulbe du détecteur ne soit pas influencé par du liquide revenant de l'évaporateur situé à un niveau élevé. Si par exemple vous avez cette tuyauterie qui n'est pas comme ça, bon ici je n'ai pas dessiné le piège à huile, mais il doit y avoir un piège à huile. Ici vous avez la tuyauterie qui est là, mais si vous mettez la tuyauterie en dessous, quand l'évaporateur d'ici va injecter, puis des fois qu'on ait mal réglé l'étendeur, on injecte un peu plus loin, au lieu d'aller là-bas, il va aller par là, il va aller rejoindre ce bulbe, et
il va me faire croire au bulbe là, il va dire « Oh, moi je suis froid, moi je me ferme ». Et l'évaporateur n'est pas alimenté, alors qu'il reçoit du liquide de ce côté-là, il me ferme mon détendeur de l'évaporateur ici, et lui n'est pas alimenté. Ça j'ai déjà rencontré une fois, hein, sur un grand comptoir frigorifique où il y avait 2 détendeurs, sur un seul compresseur, et il y avait un bulbe qui fermait un évaporateur, et donc le comptoir fonctionnait sur 2 pattes. Donc ça c'est très important. Alors, en plus de ça, si on le met en dessous, on risque d'avoir de l'huile qui redescend ici. Donc, bien régler chaque évaporateur un par un quand vous êtes avec une installation avec plusieurs évaporateurs sur un compresseur ou sur une centrale dans un magasin. Donc ici, on voit bien qu'on ne doit pas monter la tuyauterie en dessous et on doit avoir un piège à huile. Vous voyez, il y a un piège à huile ici et vous avez les crosses qui sont ici. Piège à huile, crosse. Ici, on n'a pas de crosse ici, on peut avoir des retours. Aussi bien des retours là que des retours là. Donc ici, c'est un montage incorrect. Le vrai montage, c'est... Alors, vous verrez par la suite, j'ai une vidéo où je vous montrerai comment monter les tuyauteries frigorifiques quand le compresseur est en bas, compresseur en haut, évaporateur, ainsi de suite. En cas d'utilisation d'un distributeur de liquide, il faut toujours prévoir un détendeur à égalisation de pression externe. Donc dès qu'on a un distributeur de liquide, d'office, il y a une égalisation externe. On est obligé. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes de charge, et l'huile est faite pour régler les pertes de charge. En fin de compte, dans un détendeur à égalisation interne, on lit directement la pression de l'évaporateur, direct dessus, qui va jouer sur le train thermostatique, mais avec une égalisation externe, on va chercher la pression à la sortie de l'évapo, qui doit correspondre à ma température. Donc, on va faire une réelle mesure, et on va éviter les pertes de charge. La tête du distributeur doit toujours être montée verticalement, donc on doit monter le distributeur comme ça. J'ai déjà vu des distributeurs horizontaux, ça n'alimente pas comme il faut les faisceaux qui sont ici. Ici, c'est comme une pomme d'arrosoir, hein. Vous alimentez ici, tout va être bien distribué dans tous les capillaires qui sont ici. Si vous le mettez horizontalement, celui du bas va être alimenté, celui du haut, peut-être. Si vous le mettez alors, en haut, dans l'autre sens, ben là c'est pareil, ça va être du n'importe quoi. C'est comme ça que doit être monté le distributeur de liquide. Attention, on leur reçoit des fois d'usine qui est mal monté. Voilà, montage distributeur de liquide, toujours vers le bas avec les capillaires. Jamais comme ça et jamais dans l'autre sens. Alors, les capillaires du distributeur doivent être de diamètre et de longueur semblables. Au montage des capillaires, il faut éviter les poches de liquide. Pour obtenir une répartition satisfaite du liquide, les chutes de pression dans les différents capillaires, serpentins d'évaporateur, doivent être égales. Donc ça veut dire quoi? Que là, c'est le montage correct des capillaires, ils doivent tous avoir la même longueur, ça avoir la même dimension, et être monté vers le haut. Ne pas d'avoir de poche ici, pour alimenter comme il faut l'évaporateur. Ici, on montre comme ça doit être fait, et on montre le défaut. Vous voyez ici, vous avez une poche, donc là, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Par exemple de l'huile, qui en plus de ça, le distributeur, il est horizontal. Ici, par exemple, on peut avoir 3 tuyauteries qui soient bouchées d'huile, et les autres qui sont alimentées. Donc l'évaporateur ne va pas donner le bon rendement. En plus de ça, le distributeur très très mal monté. L'air doit se répartir régulièrement dans l'évaporateur, s'en assurer entre autres, en observant le givrage de l'évaporateur. Il existe des zones où celui-ci ne reçoit pas une quantité d'air suffisante. Alors ici, vous avez un évaporateur avec un ventilateur qui correspond. Et si vous montez un évaporateur comme celui-ci, avec un petit ventilateur, et vous voyez, la cage est beaucoup plus grande, c'est pas ce ventilateur-là qui doit aller dedans, et puis il y a un gars qui a dépanné, il a mis ça, il a dit ça va marcher. Ben non, ça ne marchera jamais, parce que je ne vais pas répartir l'air partout. Je vais avoir du givre ici, je vais avoir du givre ici, parce que ici, il n'y aurait pas d'air qui va aller dessus. Donc en fin de compte, mon évaporateur ne va pas fonctionner comme il faut. Le ventilateur doit être monté comme il faut. Dans les cas rares où la température ambiante n'est pas toujours atteinte, où le détendeur apparemment pompe, quand on dit qu'un détendeur pompe, ça veut dire que si vous mettez un thermomètre électronique ou un thermomètre à cadran, vous voyez l'aiguille qui bouge sans arrêt. Elle fait ça. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un problème. Le détendeur ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Alors il faut procéder à une adaptation réciproque entre le détendeur et l'évaporateur, comme indiqué après. Donc on devra régler notre détendeur. Si ce qui précède est en ordre de l'installation frigorifique, donc tout est en ordre, mais j'ai des problèmes. En donnant toute satisfaction à la majorité des cas. À l'aide d'un thermomètre à bulle ordinaire, ou un thermomètre électronique,
mais ayant une réaction rapide, donc mesurer la variation de température au bulbe du détonneur. Donc il faut essayer d'avoir un thermomètre électronique qui réagisse très vite, hein, parce que autrement vous aurez du mal à voir les variations. Vous les verrez, mais elles ne sont pas aussi flagrantes qu'un thermomètre à cadran qui réagit très vite. Alors, on constate soit que le système d'évaporateur présente des à-coups, soit que le système ne présente pas d'à-coups. Ça dépend de ce qu'on va constater. On compare la mesure de la température au bulbe avec la pression d'évaporation, on constate de plus qu'il y a surchauffe. Là, ici, on a la surchauffe qui varie sans cesse. Donc, je vous rappelle, la surchauffe, elle doit se balader entre 5 et 7 Kelvin. 8, c'est déjà beaucoup trop. Mesure de variation de température au bulbe du détendeur. Donc ici, c'est quoi la surchauffe? Ça, je rappelle, bon, mais ça, vous l'avez déjà vu dans mes cours. C'est température d'évaporation. Ici, la température qui est là, on déduit la température d'évaporation et on a une différence entre les deux qui doit varier entre 5 et 7 Kelvin maximum. Moi, j'essaye de tenir une image entre 5 et 6. Mais on peut régler le détendeur aussi avec la méthode d'Enfos, qui est très très bien, et regarder aussi si ça correspond à 5, 6, un truc comme ça. C'est pour régler le détendeur qui fonctionne au maxi. Alors, en cas d'à-coups dans l'évaporateur, cela peut indiquer que celui-ci est alimenté avec une quantité de fluide frigogène supérieure à celle qui peut évaporer. Donc quand on a des à-coups, ça veut dire que le détendeur ouvre, ferme, il alimente de trop. Il ferme, il alimente de trop, il ferme. Donc à chaque fois, c'est un jeu avec le détendeur et le bulbe qui jouent ensemble. Il faut alors chercher un réglage de la surchauffe tel que la surface de l'évaporateur ne puisse évaporer que la quantité liquide injectée. Donc on doit s'assurer qu'on doit alimenter l'évaporateur et avoir notre petite surchauffe correcte. Alors, des à-coups dans le circuit frigorifique peuvent être constatés à l'aide du thermomètre à bulbe placé au niveau du bulbe du détendeur. Si la température, lui, varie sans cesse de plus de 0,5 degrés Celsius, avec un mouvement de va-et-vient, on considère qu'il y a des à-coups. Donc ça veut dire que le détendeur pompe. Donc dans les détendeurs, les T et TE, on règle le détendeur avec la vis qui est ici. C'est pour régler la surchauffe. Donc dans les détendeurs, ceux-là se règlent ici. Ça, c'est les détendeurs de plus gros diamètre. Donc, ça, c'est un détendeur à égalisation interne. Ça, c'est externe. Mais il existe des détendeurs comme ça à égalisation externe. Pas l'oublier. Bon, ceux-là se règlent un peu plus difficilement, mais c'est des bons détendeurs. C'est des grosses puissances au-dessus. Les à-coups d'un circuit frigorifique peuvent être imités en procédant comme suite. Augmenter la surchauffe du circuit d'évaporateur en tournant la touche de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si la surchauffe, si vous avez des à-coups et que la surchauffe est faible, vous fermez le détendeur comme on ferme un robinet. On tourne dans les sens des aiguilles d'une montre pour alimenter moins l'évaporateur pour éviter les à-coups. Alors le circuit d'évaporateur ne présente pas d'à-coups, là ici pour ce réglage, la surface d'évaporateur n'est pas utilisée à fond. Donc là, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour alimenter, vous fermez tout doucement, vous attendez 10 minutes, vous voyez un peu ce que ça donne, il n'y a pas d'à-coups, donc vous continuez à ouvrir un peu, hop, on commence à avoir des à-coups. Là on laisse faire ses à-coups, et là on va refermer de quoi? Ben, on fermera, suivant les détendeurs, si c'est des T, ben, on fermera d'un tour, si c'est des TE, on fermera d'un quart de tour. Donc là c'est la façon de régler le détendeur. Donc vous fermez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'à-coups, et vous regardez que votre surchauffe corresponde à ce que vous voulez. En général, on essaie d'avoir une bonne surchauffe. Bonne surchauffe dans le sens, je parle 5 Kelvin, entre 5 et 7. Hein. Mais bon, on essaie d'avoir le 5, comme ça on a un bon rendement de notre compte. Vous avez alors trouvé le réglage correct du détendeur dans l'évaporation. Considérez avec ce réglage, le circuit frigorifique ne présente pas d'à-coups, et la surface d'évaporateur est utilisée à fond. Entre les différentes étapes, faites des pauses de quelques minutes de sorte que le circuit d'évaporateur soit en équilibre. Votre détendeur ne réagit pas directement, alors faites des pauses. Donc là on voit bien les à-coups. Donc ici c'est des grands à-coups, qu'est-ce que je fais? Je vais fermer le détendeur, le truc d'alimentation de mon détendeur, la surchauffe, pour arriver à régler comme il faut. Ici j'ai justement pas d'à-coups, mais j'alimente mal mon évaporateur. Là je vais devoir ouvrir mon détendeur pour arriver ici, descendre tout doucement, arriver aux à-coups, et après refermer d'un quart de tour ou d'un tour suivant le détendeur pour arriver sur la ligne droite. Ici c'est les à-coups, ça je suis pas encore, là je suis pas assez alimenté, pas encore assez, j'ai les à-coups et je tourne.
Là, comment on alimente? Là, c'est des à-coups trop forts. Faire toujours des pauses, comme on dit. Ici, on voit bien le dessin, donc avec les à-coups. Là, il y a beaucoup trop d'à-coups, je dois faire même mon détendeur. Ici, par contre, j'ai pas d'à-coups, mais je n'alimente pas assez mon évaporateur, j'ai une grande surchauffe. J'ouvre mon détendeur, donc je vais dans ce sens-là. Là, ici, j'ouvre encore un peu, parce que je suis descendu, mais pas assez. Là, je suis arrivé là, je commence à avoir les à-coups. Et là, qu'est-ce que je fais? Je referme d'un quart de tour ou d'un tour suivant le détendeur. Et après, je stoppe mon réglage et monte. Bien sûr, je regarde comme il faut si ma surchauffe est bonne. Là, ici, j'arrive pas à régler mon installation. J'ai un problème de puissance. Si le circuit d'évaporateur ne présente pas d'à-coups, cela peut signifier que l'évaporateur est en partie sous-alimenté en liquide. Il faut alors chercher un réglage de la surchauffe. Par exemple, vous avez une surchauffe très très grande. Vous ouvrez le détendeur, vous l'ouvrez à fond, vous ne savez plus l'ouvrir, et vous avez toujours cette surchauffe qui est grande. Ça veut dire qu'il y a un problème de puissance de détendeur. Tel que l'évaporateur reçoit suffisamment de liquide pour la quantité totale de liquide évaporé correspondant à la charge de l'évaporateur. On n'a pas assez, donc on a un problème d'orifice ou de puissance de détendeur. L'adaptation du détendeur à l'évaporateur est réciproque si le circuit ne présente pas d'à-coups. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir que le circuit de l'évaporateur présente des à-coups, il se peut que la capacité soit trop faible et la surface de l'évaporateur n'est pas utilisée à plein. Il faut alors remplacer l'orifice, soit le détendeur, en faisant une dimension plus grande. Donc on change l'orifice. Si on peut mettre un orifice plus grand, si c'est possible, si on arrive à un orifice que c'est le maximum, par exemple le numéro 7, 8, un exemple, et que je ne sais plus mettre au-dessus, qu'il n'y a pas au-dessus, ben c'est le détendeur ici qu'il faut changer. La capacité n'est pas assez grande. Les orifices, retirer le 3, mettre le 4, retirer le 3, mettre le 4. Donc ce soit dans les deux positions, mon détendeur, j'arrive pas à obtenir des à-coups, mon détendeur est complètement ouvert, j'alimente pas assez l'évapo, ça veut dire que j'ai un problème de puissance. Ça c'est la puissance périphérique. Ou changer mon détendeur, ça dépend. Si ce réglage ne vous permet pas d'obtenir le résultat désiré, la source d'anomalie doit être recherchée ailleurs, soit dans l'alimentation, soit dans le système de régulation de celle-ci. Ce processus de réglage ne prend que peu de temps, il devient vite une routine. Il ne faut pas avoir peur de perdre 10 minutes de plus pour le réglage, éviter les ennuis et perte de temps que provoque plus tard un entretien inutile, ou alors être certain d'obtenir un rendement optimal de votre évaporateur. Ou vous risquez de créer plus de panne qu'autre chose. Alors, la capacité du détendeur est trop faible, manque de sous-refroidissement du fluide frigorigène. Donc si on a un manque de sous-refroidissement du fluide frigorigène, là on peut avoir un problème de capacité au niveau de notre fluide frigorigène qui arrive dans l'évaporateur. Une chute de pression dans le détendeur plus faible que celle pour laquelle le détendeur est prévu. Donc les chutes de pression sont très importantes. Ou l'emplacement erroné du bulbe. Un endroit trop froid, donc si le bulbe est placé dans un endroit trop froid et vous ne l'avez pas isolé, votre bulbe, ben, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va sentir que c'est froid, il va se fermer. Ça, c'est d'office. Forte perte de charge dans l'évaporateur, obtenue par la glace ou des impuretés. Ça, c'est la panne régulière qu'on rencontre, qu'on a vu déjà. Donc là, maintenant, c'est des pannes. Un coup dans le compresseur à la mise en route de l'installation, la soupape de refoulement du compresseur n'est pas étanche. Donc ça peut arriver. Le fluide frigorigène se condense dans le carter du compresseur, parce que celui-ci est placé dans une salle basse température. Donc, si le compresseur est placé dans un endroit où il fait plus froid, à l'extérieur, ou dans une salle des machines qui est truffée de courant d'air et qui fait froid, vous avez la température extérieure qui rentre dedans en hiver, vous mettez une résistance de carter, ça c'est nécessaire. Le fluide frigorigène se condense dans la conduite d'aspiration, ça peut avoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler la tuyauterie pour éviter ce genre de phénomène. Si vous passez dans des endroits froids, passez les tuyauteries dans une chambre basse température. La conduite d'aspiration descend directement vers le compresseur. Ça, on peut avoir aussi des coups de liquide. Alors montage du bulbe contact thermique des fûts, le bulbe a été placé dans une ambiance trop chaude. Donc quand c'est trop chaud, le détendeur il s'ouvre à fond, et là on peut avoir des coups de liquide. Lui, le bulbe il va sentir une chaleur, il va dire ouais il fait chaud, moi j'ouvre. Alors qu'il ne lit pas la température réelle. Je répète, isolez votre bulbe. La surchauffe a été réglée à une valeur trop faible, donc là on a fatalement des coups de liquide si la surchauffe est trop faible.
Le siège du détendeur n'est pas étanche, donc ça c'est pour les gros détendeurs. Quand on ne met pas les joints comme il faut, ou qu'on ne les met pas du tout, ben là on peut avoir un sérieux coup de liquide parce qu'on a un liquide qui bypasse l'orifice. Le détendeur a une capacité trop grande, donc si on a un détendeur beaucoup trop grand, on peut avoir aussi des coups de liquide. Un coup dans le compresseur pendant la marche de l'installation, un mauvais montage de bulbe, placé dans une ambiance trop chaude, la surchauffe de détendeur est à une valeur trop faible. La pression d'évaporation trop faible ou une surchauffe faible, mauvaise répartition de l'air dans l'évaporateur, si on a l'air qui arrive mal dans l'évaporateur, ça on a déjà vu, le ventilateur qui peut être trop petit, tout ça, on va avoir un mauvais givrage de l'évaporateur, une mauvaise répartition de l'air dans l'évaporateur, et on risque d'avoir du liquide qui ne s'évapore pas et qui va repartir au compresseur. Givrage de la surface de l'évaporateur, on peut avoir un givrage qui est dû à un mauvais dégivrage et puis il reste toujours de la glace dans un endroit qui va nous perturber notre installation, ou, comme on a déjà vu au-dessus, l'air qui passe mal dans l'évaporateur, ou une vitesse d'air pas correcte. On a changé l'hélice ou on a fait un dépannage qui est bancal. Le rendement de l'évaporateur trop faible par rapport à la puissance du compresseur, donc un évaporateur qui ne donne pas ce qu'il faut, qui est beaucoup trop petit par exemple par rapport à mon compresseur. Surchauffe importante ou pression d'aspiration trop faible, la charge en flux fluorigène est trop faible, mauvais emplacement du bulbe, ambiance trop froide, donc s'il n'y a pas assez de fluide, fatalement on va avoir un mauvais rendement de notre évaporateur, une surchauffe très grande, et une pression très faible à l'aspiration. Un mauvais emplacement du bulbe, une ambiance trop froide, ça on l'a déjà signalé, il va se fermer le bulbe, il va sentir que c'est froid, mais il va se fermer. La surchauffe du détendeur réglée à une valeur trop élevée, donc on a mal réglé le détendeur. La gamme de température du détendeur est erronée, ça on l'a vu dans le choix du détendeur. Raccordement défectueux ou sans égalisation externe, donc ça on a déjà vu plusieurs reprises en dépannage, et ça c'est un truc qui est dommage qu'il existe. On place un détendeur à égalisation externe, on n'a pas d'égalisation externe sur l'installation, on bouche cette tuyauterie avec un petit bouchon avec un écrou à quart, et votre détendeur il ne fonctionne pas correctement, parce que lui c'est plus lié à la température d'évaporation, il allie même plus à l'entrée ni à la sortie, donc il ne faut jamais faire ça. L'élément du détendeur n'est pas étanche. Alors, il y a une petite astuce qui existe, ça je sais que il faut percer au bon diamètre. Quand vous montez un détendeur à égalisation externe et que vous n'avez pas d'égalisation externe sur votre circuit, que vous avez que ça dans votre camionnette, là il faut avoir une mèche assez grande et savoir percer comme il faut. Percer un petit trou dans la petite chambre qui est entre la pression d'évaporation qui va dans le détendeur et cette chambre qui est séparée pour l'égalisation externe, pour que le gaz qui rentre dans l'évaporateur puisse donner l'information à votre détendeur. L'élément n'est pas étanche, ça c'est des joints ou mal montés. Le détendeur obstrué par la glace ou des impuretés, on se retrouve avec des surchauffes très grandes et BP basse. Bon, voilà une vidéo sur le détendeur. Je vous ai expliqué sur cette vidéo donc comment la source, une partie d'Enfos, une partie de moi. N'oubliez pas que le détendeur, c'est une partie essentielle de notre installation. On a nos 4 éléments qui sont importants dans notre installation: compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur. Donc tout ça, ça doit bien jouer ensemble. Les pannes qui sont dans le détendeur, qui sont causées au détendeur et qui entraînent fatalement l'évaporateur avec. Donc j'espère que vous avez bien compris et que vous allez être satisfait de cette vidéo. Allez, à bientôt!